Principal, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs fonds d'investissement sont à l'œuvre au Québec pour acheter nos terres agricoles. La Banque nationale possède déjà près de 5 000 hectares au Lac-Saint-Jean. Un fonds américain a acheté 450 hectares dans la MRC d'Arthabasca en 2009. Le ministre de l'Agriculture, lui, a annoncé une étude d'évaluation de la situation. Monsieur le Président, j'ai ici une brochure de partenaires agricoles, sociétés en commandite, qui dit, au fond, que c'est un fonds qui vise à acquérir des terres au Québec à cause de leur rendement. Et on retrouve à la rubrique « Pourquoi investir? » Parce que les récoltes sont assurées par les gouvernements. C'est carrément inacceptable de se servir des programmes destinés aux agriculteurs, en fait de l'argent des Québécois, pour financer des fonds spéculatifs. Comment le ministre de l'Agriculture peut-il accepter que des fonds spéculatifs, donc de l'argent, utilisent de l'argent des Québécois et qu'ils puissent se qualifier pour recevoir... Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je l'ai déjà dit, je le rappelle à cette Chambre, le Québec dispose de moyens efficaces avec la loi sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents pour contrôler l'acquisition des terres agricoles. C'est clair dans cette loi, Monsieur le Président, une personne qui ne réside pas au Québec ne peut pas, sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, faire directement ou indirectement l'acquisition d'une terre agricole. Une personne qui réside au Québec ne peut pas non plus, sans l'autorisation de la CPTAQ, faire l'acquisition d'une terre agricole au nom ou pour le compte d'une personne qui ne réside pas au Québec. La Commission de protection du territoire agricole s'est mise en lien direct avec la Chambre des notaires, avec les bureaux d'enregistrement des droits, pour savoir s'il y avait une augmentation dans le volume de transactions des terres agricoles depuis quelques mois. Alors, on en arrive au résultat qu'en 2010, la Commission a autorisé l'acquisition avec cette loi, selon cette loi, de 1/10 de 1% des terres agricoles pour des fins agricoles. Autrement dit, pour poursuivre le caractère agricole, la production agricole sur ces dites terres. Première complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, cette semaine, on apprenait que la Caisse de dépôt et de placement du Québec se lance dans l'achat de terres agricoles en investissant 250 millions de dollars dans un fonds qui acquiert des terres aux États-Unis, au Brésil, en Australie, partout dans le monde. Alors écoutez, d'un côté, on fait une étude, on réfléchit. D'un autre côté, on investit dans le monde. Cohérence, là, on repassera. Pourquoi le ministre refuse-t-il d'agir et d'être cohérent avec la situation? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je pense que vous conviendrez avec moi qu'avec la question et les références qui viennent d'être faites avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qu'il n'y a pas nécessairement de lien direct à faire ou de cohérence dans la question du député. Première des choses, même s'il y a un dénominateur commun qui parle de transactions immobilières sur des terres agricoles, d'un côté, la Caisse de dépôt le fait au Brésil, à travers un fonds qui veut acheter des terres au Brésil, en Australie et aux États-Unis. Mais au Québec, présentement, on a un mécanisme qui, comment je pourrais dire ça, donc, surveille, encadre cette acquisition de terres agricoles. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de menace ou de péril en la demeure.